te bénissons, nous te glorifions, nous te saluons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur puissamment? Tu peux acclamer Jésus puissamment. Tu peux célébrer son nom puissamment ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Salut ton voisin juste à côté de toi. Est-ce que tu as salué ton voisin à côté de toi? Amen. Je voudrais vous saluer ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Es-tu dans la joie d'être là ce matin? Jésus aussi est dans la joie ce matin. Jésus attendait ce moment pour te rencontrer encore. Vous savez, chaque rencontre avec le Seigneur est une rencontre de grande surprise. Amen. Nous allons faire dans notre moment. Ce sera un moment extrêmement puissant à la voix du Seigneur. Et je crois que si tu suis attentivement, Jésus-Christ te fera du bien. Amen. Si tu suis activement, Jésus te fera du bien. Quel est le thème de l'année 2019? La soif de Christ pour vivre une année de miracle. Alléluia. Est-ce que tu as soif du Seigneur? Je l'ai dit que ton miracle dépendra du degré de la soif. Si moi je bois 10 litres pour étancher ma soif, mon miracle ne sera pas ton miracle. Alléluia. Ça dépendra du degré de soif que tu as pour le Seigneur. Ça dépend du zèle que tu déploies pour chercher le Seigneur. C'est ça la soif. Si des personnes cherchent le Seigneur parce qu'ils ont soif du Seigneur, ils le cherchent dans la prière, ils le cherchent dans les jeûnes, ils le cherchent dans toutes choses. Dites-donc que le Seigneur va exaucer ces personnes au détriment de ceux qui ne le cherchent pas. On n'aura pas les mêmes résultats. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons voir le même test. Le même test de ce dimanche. Le dimanche passé, c'était Jean 7, le verset 37 au verset 39. J'ai son nom et le décor, et je n'ai pas prêché. Je vous ai présenté seulement le thème de l'année 2019, mais ce matin nous allons prêcher réellement sur ce passage. Jean chapitre 7, le verset 37 au verset 39. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleurs d'eau vive couleront de son sein, comme l'écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc voici, Papa
au moment, je dirais, le temps le plus important, l'écoute de la parole. La Bible nous enseigne que toute chose a été faite par la parole. Et en elle se trouve la vie. Sans la parole, rien ne pourra exister. Et ce matin, viens par la même parole que tu as pris pour créer toutes choses. Viens encore toucher les cœurs. Viens encore visiter les vies. Viens encore faire tomber les écailles Dieu. Viens ouvrir encore, Seigneur Dieu, les oreilles, afin d'amener ton peuple à la compréhension et à recevoir le secret qui va les propulser dans leur vie. Merci, Papa, car je sais que bien avant que je ne sois ici, l'Esprit, ton Esprit, Jésus-Christ, m'avait déjà précédé. Et ce qui va se passer ce matin en ce lieu, tu l'as déjà fait dans le spirituel. Mon âme te loue, mon âme te bénit ce matin. Je te donne le temps. Je te consacre tout le temps. Que tu sois vu et que tu sois effacé. Qu'on ne dise pas que ton serviteur prêche bien. C'est toi qui prêches bien. C'est toi qui parles au travers de moi. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une acclamation au Seigneur ce matin? La Bible nous dit, le terme, vous le connaissez déjà, c'est la soif de Christ pour vivre une année de miracle. Et nous allons ce matin développer un sous-terme. Le sous-terme, c'est une sublime invitation. Alléluia. Une sublime invitation. La Bible dit le dernier jour. Le dernier jour. C'est pour ça qu'il est dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a des personnes qui commencent avec le Seigneur, qui commencent, mais qui finissent mal. Ils oublient que c'est la fin qui compte. Amen. La Bible dit le dernier jour. Je vous ai dit ici que ici on parle de la fête des tabernacles. On peut dire la fête des cadavres. Amen. Et cette fête qui dure pendant 8 jours. Et le dernier jour, le grand jour. La Bible parle le grand jour. Le dernier jour. De cette fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Jésus se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est une parole forte, c'est une parole puissante de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est à cause de cette parole, de cette déclaration, que le Saint-Esprit va m'amener à comprendre pourquoi Jésus a déclaré cette parole. Il y a des questions ici d'une fête. Et quand on parle de fête, on parle de nourriture. Quand on parle de fête, on parle de boisson. On parle de l'eau à boire. Quand on parle de fête, on parle des moments de réjouissance, de la joie. Donc on a des moments festifs. Alors que les invités ont mangé, peut-être que d'autres étaient en train de manger, ils ont bu de l'eau, ils ont bu de la boisson, ils ont dansé, ils ont exprimé la joie. Mais la question qu'on se pose, qu'est-il encore besoin? Que Jésus lance une invitation à tous ceux qui ont soif, en leur disant, venez à moi et buvez. C'était une fête. Et il y a tout
fois invités. Quand nous allons aux fêtes, ou bien des fêtes qu'on nous invite, il y a tout sur la table. Il y a l'entrée, il y a le dessert, il y a plein de résistance, il y a toutes sortes de boissons, que ce soit les sucreries ou que ce soit le vin, il y en a plusieurs. Il y a la musique, il y a la joie. Et c'était au cours de cette fête. Pourquoi Jésus va se lever? Il était lui-même aussi un invité. Il a pris part également à cette fête. Pourquoi Jésus se leva? Et il cria que celui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Pourquoi? Mais quelle est la portée spirituelle de cette invitation? Quelle est la différence de cette invitation de celle que les invités ont répondu massivement et qu'ils étaient en train de participer? Il y a déjà une invitation qui avait été lancée. Des gens ont répondu. Jésus même était là. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus se lève pour lancer une autre invitation? Alléluia. C'est qu'il a fait un constat. C'est que Jésus a remarqué quelque chose. Jésus a remarqué que la nourriture ne pouvait pas rassasier les gens qui étaient en train de manger. Il a vu que leurs besoins n'avaient rien à voir avec la nourriture. Leurs besoins n'avaient rien à voir avec de l'eau, la poisson ou toute autre chose. Mais ils ont un besoin que humainement personne ne pouvait combler. Alléluia. C'est pour ça que je l'ai intitulé Sublime Invitation. Pourquoi sublime? Mais quand on parle de la sublimité d'une invitation, c'est ce qui est placé très haut. Ce qui est sublime, c'est ce qui est placé haut. Ce qui est sublime, c'est ce qui est parfait. Ce qui est sublime, c'est ce qui est élevé. Ce qui est sublime, c'est ce qui est au premier rang. C'est ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur spirituelle. Quand on parle de ce qui est sublime, c'est ce qui provoque une émotion. C'est ce qui est excellent. C'est ce qui est délectable. C'est ça qu'on appelle sublime. Et quand on parle de la sublimité, c'est ce qui transcende. Ce qui est prodigieux. Ce qui est magnanime. Ce qui est pur. C'est ça sublime. Ça veut dire que l'invitation de Jésus est une invitation excellente. Une invitation pure. Une invitation qui provoque des émotions. Une invitation élevée. Une invitation parfaite. Alléluia. Et cette invitation sublime était lancée. Jésus, pendant que la fête se passait, a fait un constat. Il a remarqué que les boiteux qui ont été invités, après avoir mangé et bu, se sont retournés chez eux avec leur état de boiteux. Jésus a fait un constat. Il a remarqué que les sourds qui étaient invités à cette offrande, la nourriture, la poisson, n'a pas guéri leur stupidité. Jésus a fait un constat que les aveugles qui ont mangé sont restés aveugles, que les pécheurs, que les escrocs, que les imprédits, que les fornicateurs, les adultériens qui étaient à cette offrande sont tous restés les mêmes. Aucune transformation. Ils vont se retourner chez eux avec leur situation. Jésus s'est rendu compte que s'il ne lançait pas cette invitation, des gens allaient se retourner comme s'ils sont venus. Alors, il s'est dit, c'est une occasion pour moi de lancer cette sublime invitation. Si seulement quelqu'un pouvait répondre à cette invitation. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans un monde où nous voyons beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous donner une vérité. Que le monde dans lequel nous trouvons ne peut rien nous apporter.
Jamais. Le monde ne peut rien nous apporter. C'est Jésus qui apporte la vie. Il y a des personnes qui vont à des invitations, qui mangent, qui sont rassasiés. Mais quand ils retournent chez eux, ils ne peuvent pas dire que je vais manger pour une semaine. Parce que quelques heures après, la personne commence à éprouver la faim. Il y a beaucoup de choses, il y a une chose plus grande. Que si tu manges, tu n'auras jamais faim. Alléluia. Il y a une chose plus forte. Que si tu bois, tu n'auras jamais soif. C'est ce que je vais te parler ce matin. Voyons ensemble les différentes facettes de cette sublime invitation. Il y a des facettes. Jésus lance une invitation. Non mot. Il lance un appel. Mais il y a des facettes de cet appel. Il y a des facettes de cette sublime invitation. Au verset 37, il dit ceci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La première facette de cette sublime invitation, c'est l'auteur de cette invitation. Qui lance l'invitation? Vous savez, on répond à cette invitation par rapport à la personne ou à l'auteur qui lance l'invitation. Est-ce que tu réponds à toute son invitation? Il y a des invitations que tu ne vois pas parce que tu ne connais pas certainement la personne qui invite. Amen. Alléluia. Mais quand on connaît la personne qui invite, la moralité, la probité, la personnalité de cette personne qui lance l'invitation, nous sommes pressés de partir. Parce qu'on va à des fêtes et puis on est déçus. Il y a des fêtes, on s'en va, c'est le désordre. Mais par contre, il y a des fêtes, on s'en va, on est bien reçus. L'auteur de cette invitation, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un homme qui invite, mais c'est Jésus qui invite. Amen. Dans Matthieu 11, verset 28, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les gens disent qu'ils sont fatigués, ils sont chargés. Jésus dit: venez à moi. Il lance une invitation. Chaque jour, il lance une invitation. Si tu es fatigué, si tu es chargé, viens, je vais te décharger. Mais les gens ne sont pas prêts à répondre à cette invitation. Il dit également dans Esaïe 55, verset 1, il dit: venez aux eaux, venez payer, venez acheter sans argent, vous qui avez soif. C'est Jésus qui est l'auteur de cette invitation. Et je t'ai dit que c'est au cours d'une fête, la fête des tabernacles. Il est question ici de la fête des Juifs. C'est la fête de la loi. Donc Jésus n'est pas l'organisateur de cette fête. Donc il ne peut pas lancer des cartes d'invitation. Ce sont les Juifs. Amen, amen. C'est une loi, c'est une fête juive. Et il est écrit ici dans Jean 7, il dit: or, au verset 2, la fête des Juifs, la fête des tabernacles. C'est la fête des Juifs. C'est au cours de cette fête que Jésus a compris la nécessité de lancer cet appel. Voyant le peuple dans l'ignorance totale. Ils étaient dans l'ignorance. Et beaucoup sont dans l'ignorance. Alors l'ignorance est, je dirais, la clé ou la base de la mort. L'ignorance est la première maladie qui tue les gens. Alléluia. L'ignorance tue plus qu'autre chose. Si l'Afrique est en retard, c'est parce que l'Afrique est ignorante. Les Africains sont ignorants. Ils étaient dans l'ignorance. Amen. Pourquoi? Parce que la fête des tabernacles ou le Sukkot, on appelle ça le Sukkot,
ou la fête des cabanes est l'une des 3 fêtes de pèlerinage prescrites par la Torah, au cours de laquelle on célèbre dans la joie l'assistance de Dieu reçue par les enfants d'Israël lors de l'exode et la récolte qui marque la fête du cycle agricole annuel. Donc c'est une fête de réjouissance pour remercier le Seigneur parce qu'il a béni la récolte. Amen. Donc ils étaient en train de se réjouir, de dire merci au Seigneur, à Dieu, parce que Dieu a béni la récolte. Alors que dans Matthieu 5, le verset 17, Jésus dit, je suis venu pour accomplir la loi. Nous savons que la fête des tabernacles est la fête de la loi. Et il dit, je suis venu pour accomplir la loi. Romains 10, verset 4 dit, car Christ est la fête de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Il se trouve que celui qui bénit, que celui qui guérit, que celui qui sauve, que celui qui délivre, celui qui transforme les vies, se trouve au milieu de ces personnes. Il était parmi eux. Personne ne fait cas de lui. Ils étaient en train de danser, de se réjouir, de boire, de manger. Alors que celui qui bénit est au milieu. Celui qui guérit est au milieu. Celui qui transforme les vies est au milieu. Celui qui sauve est au milieu. Et personne ne fait cette remarque. On l'ignore. On l'a oublié. Alléluia. Donc Jésus a compris une chose, il est sont en ignorance. Ce n'est pas la boisson, ce n'est pas la nourriture. Toutes ces choses ne peuvent pas vous donner le salut. Le salut est parmi vous. Emmanuel est au milieu de vous. Alléluia. Alors, laissez-moi vous donner quelques particularités de celui qui est digne de lancer cette sublime invitation. Qui est Jésus? Si du moins tu pourrais savoir qui est Jésus, quand il te donne une invitation, alors tu n'as pas le droit de refuser. Si du moins tu pourrais connaître Jésus, alléluia, dans Matthieu 1, verset 21, la Bible l'appelle le Sauveur. Jésus est le Sauveur. Tu as besoin d'un Sauveur. Tu as besoin d'un Sauveur. Et c'est lui seul qui peut te sauver. Alléluia. Dans Matthieu 1, 23, la Bible l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Beaucoup de personnes ignorent la présence de Dieu, de Jésus dans leur vie. Nous sommes tourmentés, nous sommes bouleversés, nous sommes abattus, nous sommes tristes, alors que Emmanuel est avec nous. Dieu est avec nous. Comment tu peux être abattu? Comment tu peux être découragé alors que Dieu est avec toi? C'est l'ignorance, parce que tu ne sais pas. Il nous dit dans la Bible, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Mais une fois que nous sommes face aux adversités, nous oublions que Dieu est avec nous. Alléluia. La Bible dit dans Marc 1, verset 24, l'appelle le Saint-Dieu. Jésus est le Saint-Dieu. On connaît beaucoup de dieux, mais les dieux qu'on connaît ne sont pas des Saint-Dieux. Je vous ai cité ici des dieux de nos pères. Ce ne sont pas des Saint-Dieux. Jésus est le seul Saint-Dieu. Alléluia. La Bible l'appelle la pierre angulaire, la pierre principale. Dans Marc 12, verset 10, la pierre principale. Tu ne peux rien faire sans Jésus-Christ. Tu ne peux pas réussir sans Jésus-Christ. Ne compte pas sur ta propre intelligence, ça ne peut pas t'apporter quelque chose. Compte sur Jésus. Il est la pierre angulaire, la pierre principale. Dans Jean 1, verset 1, la Bible l'appelle la parole.
Alléluia. Et au commencement, il était la parole. Il est la parole. Donc libère la parole. Déclare la parole de Dieu. Commande les choses qui n'existent pas par la parole de Dieu. Parle avec assurance. Parle avec foi. Ce que tu veux. Ce que tu désires. Dis avec foi. Déclare la parole. Et les choses s'accompliront. Amen, amen. Dans Jean 1, verset 36, la Bible appelle l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'homme est tellement tombé bas qu'il fallait un sacrifice pour nous racheter. Et ce sacrifice, Jésus-Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Amen. Dans Jean 6, verset 48, la Bible appelle le pain de la vie. Le pain de la vie. Tu cherches la vie, mange Jésus. Il est le pain de la vie. Dans Jean 8, verset 12, la Bible appelle la lumière du monde. La lumière du monde. Si tu veux sortir des ténèbres, marche avec Jésus. Il va t'éclairer. Alléluia. Dans Jean 11, verset 25, l'appelle la résurrection et la vie. Jésus dit, je suis la résurrection. Tout ce qui est mort, j'ai le pouvoir de le ramener à la vie. Alléluia. Il regarde Marie et il dit, est-ce que, si du moins tu pouvais savoir qui je suis la résurrection et la vie. Elle dit, je sais que Lazare sera ressuscité, mais ce n'est pas pour la terre. Hey, Marie, je suis moi que te parle, la résurrection. Alléluia. Dans Jean 14, de verset 6, la Bible dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Bien, il est le chemin. Jésus est le chemin. En dehors de Jésus, il n'y a pas. La Bible n'a pas dit qu'il est un chemin. Il dit qu'il est le chemin. Beaucoup se perdent, beaucoup s'égarent parce qu'ils ne suivent pas le chemin qui est Jésus-Christ. Celui qui suit le chemin, Jésus ne peut jamais s'égarer, ne peut jamais se perdre. Il est le chemin. Il n'est pas seulement que le chemin, mais il est la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas autre vérité. Il est la vérité et il est la vie. Tout le monde veut vivre. Tout le monde aspire à la vie. Mais Jésus est la vie. Il est la vie. Et dans 1 Corinthiens 2, de verset 8, la Bible appelle le Seigneur de gloire. Est-ce que tu veux vivre une vie de gloire? Jésus est le Seigneur de gloire. Il est capable de te donner la gloire que tu recherches. La liste est exhaustive. Mais je vais m'arrêter là. Pour te dire, celui qui lance cette sublime érudition n'est pas n'importe qui. Celui qui t'invite est une personnalité. Alléluia. C'est une autorité. Il n'y a pas une autorité qui peut égaler son autorité. Il n'y a aucune personne qui soit égale à lui. Il est unique. Et donc c'est quelqu'un de digne de confiance qui t'invite ce matin, qui te lance cette sublime invitation. Alléluia. Donc la première facette de cette invitation, c'est l'auteur. Celui qui invite, et celui qui invite ça s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu doutes? Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que si le chef de l'État t'invite au palais pour te dire, je vais te voir, je vais dîner avec toi à 10 heures au palais, est-ce que tu vas te poser la question, si j'arrive, est-ce que je vais trouver la nourriture? Est-ce que si j'arrive, est-ce que les conditions seront réunies? Pourquoi? Parce que tu sais que le chef de l'État est une personnalité digne. Alléluia. Amen. Si nous aimons, nous avons tous couru parce qu'on se dit derrière même, oui, je n'aurai pas, je suis sûr que j'aurai une ombre là-bas. N'est-ce pas?
Jésus est plus digne que le chef de l'État. Je le dis, Jésus est plus digne que le président de la République, de toutes les nations, de tous les pays. Aucun président de toutes les nations ne soit capable de se comparer à mon Jésus. Alléluia. C'est lui qui m'invite. Je n'ai pas à douter. C'est lui qui me dit, si j'ai soif, de venir à lui. Deuxième caractéristique de cette sublime invitation, c'est la cible de l'invitation. La cible. Il dit, c'est lui. Il dit, c'est quelqu'un. Ce qui me réjouit, c'est que mon Dieu n'est pas un dictateur. C'est que mon Dieu n'oblige personne. Il dit que s'il y a une personne qui se sent concernée, s'il y a une personne qui pense qu'il a soif, je suis là, elle peut venir. Est-ce que dans cette église, des personnes ont soif? Est-ce que tu as soif? Parce que quand on a soif, on va chercher à boire. Est-ce que tu as soif? Je ne suis pas sûr que des gens ont soif réellement du Seigneur. Je ne suis pas sûr que les gens ont soif de Jésus. Parce que si les gens ont soif de Jésus, ils chercheront Jésus. Ils chercheront Jésus. Ils chercheront Jésus. Quelle que soit la situation, ils chercheront Jésus. Il n'oblige aux personnes. Et d'ailleurs, c'est notre vision. Encore ici, il y a la libéralité. Alléluia. Jésus pouvait dire, bon, écoutez, vous tous ici là, c'est une oubli. Fermez-moi la porte. Vous tous, vous allez boire aujourd'hui. Il n'est pas un dictateur. Il dit, si quelqu'un, la cible de l'invitation, qui sait qu'au soir de sa vie, alléluia, chacun de nous doit savoir que cette invitation le concerne. Ce n'est pas de ton voisin qu'il s'agit, mais c'est de toi en particulier que le Seigneur parle. Alléluia. Cette parole s'adresse à toi ce matin. Parce que tu dois savoir qu'au soir de ta vie, car la Bible nous dit qu'il est donné à un homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Donc, cette invitation t'est ciblée, cette invitation te concerne. Tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Alléluia. Puis au soir de ta vie, il y aura deux cas, deux possibilités. La première, c'est que tu acceptes Jésus et tu seras sauvé, tu iras au ciel. La seconde, c'est que tu as refusé l'invitation et tu iras en enfer. Donc, tu fais partie de la cible. Si tu sais que tu ne vas pas rester sur la terre éternellement, qu'un jour viendra où tu vas partir auprès du Père, et c'est là-bas que tu auras la vie éternelle, tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de quelqu'un qui connaît le chemin, qui va prendre ta main, qui va marcher avec toi pour t'envoyer dans le royaume du Père. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus seul qui peut t'envoyer dans le royaume du Père. Ce n'est pas autre personne, ce n'est ni les anges, ce n'est ni les pasteurs, ce n'est ni les prophètes, ni les apôtres, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. La cible de l'invitation. Si tu penses qu'au soir de ta vie, une fois que tu seras couché, en ce moment-là, ce n'est plus toi qui décides. En ce moment précis, tu ne peux plus rien faire quoi que ce soit. En ce moment précis, ton sort se trouvera dans la main de Jésus. Et si cette invitation, tu n'as pas répondu, tu n'as pas accepté, alors dis-moi que tu aurais vécu inutilement sur la terre. C'est que ta vie sur la terre sera inutile. Tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu réaliser sera inutile.
Parce que là, c'est une affaire d'éternité. Ou que tu sois dans le ciel éternellement, ou que tu sois dans le feu éternellement. Alléluia. La troisième caractéristique, ou bien la troisième facette de la sublime invitation. Amen, amen. On a vu la première, c'était quoi? La première, l'auteur de l'invitation, il est digne. On doit le croire. La deuxième, la cible de l'invitation. Alléluia. Et la troisième, c'est la quintessence de l'invitation. La quintessence de l'invitation. Quand on parle de quintessence, on parle de ce qui est essentiel. Ce qui est primordial. Et la quintessence de l'invitation, c'est la soif. La soif. Il dit, si quelqu'un a soif, si tu sais que tu n'as pas soif, ça ne te concerne pas. Mais ça concerne ceux qui ont soif. Si quelqu'un a soif, alléluia, alléluia, est-ce que tu as soif? L'invitation de Jésus, l'aspect le plus important de l'invitation, c'est la soif. Il n'est pas dit de venir danser. Il n'a pas dit de venir sauter. Il dit si tu as soif. Amen. Alléluia. C'est pour ça l'année 2019, pour moi, est une année de soif de Christ. Si tu as réellement soif de lui, et si tu le cherches de tout ton cœur, non, ta vie ne sera plus la même. La Bible nous donne des exemples des personnes qui avaient soif de Jésus, qui l'ont cherché de tout leur cœur et qui l'ont trouvé. Ils ont vu quelque chose s'est passé dans leur vie. Alléluia. Quelque chose s'est produit dans leur vie. La soif. Ce qui amène quelqu'un à chercher Jésus, c'est la soif. Mais écoutez-moi bien. Il y a une erreur qu'on commet parfois dans cette façon de chercher Jésus. On parle de la soif. Mais la plupart des gens cherchent Jésus, pas parce qu'ils ont soif de Jésus, mais ils cherchent Jésus parce qu'ils ont un problème. Ils ne le cherchent pas parce qu'ils ont soif de lui-même, mais ils le cherchent de ce miracle, ils ont soif de ce prodige, ils ont soif de sa gloire, ils ont soif de sa richesse, ils ont soif de son élévation, mais ils n'ont pas soif de sa personne. Alléluia. Ce que vous oubliez, c'est qu'il connaît nos cœurs. Oh, on peut tromper tout le monde, mais une chose est sûre, on ne peut pas tromper Jésus-Christ. Quand nous venons à Jésus, il connaît nos motifs. Il sait pourquoi tu es arrivé. Si tu l'aimes ou si tu es venu pour quelque chose, Jésus le sait. Mais en cette année 2019, cherche-le, non pas pour le matériel, non pas pour les bénédictions, non pas pour quelque chose d'autre, mais cherche-le, sois soin de lui, pour sa personne, sa présence, son esprit dans ta vie. Alléluia. Quatrième facette de cette sublime invitation, c'est l'objet de l'invitation. Il parle de la soif. Mais est-ce qu'il t'est pas arrivé à un moment donné où tu t'es senti, à un moment donné, tu as senti la soif, mais tu n'as pas bu? Ça t'est jamais arrivé? Ou à un moment donné, tu vas au commerce, en train de faire des courses, et puis tu sens la soif. Oh, s'il vient à la maison, je vais boire. Alléluia. Si j'arrive à la maison, je vais boire. Et quand tu arrives à la maison, bon. Il y a des gens même qui boivent seulement quand ils sont en train de manger. Il a soif, mais bon, ce n'est pas nécessaire, c'est quand il attaque. Juste un verre d'eau. Alléluia. L'objet de l'invitation, c'est qu'ils viennent boire.
Quand on vient, on a soif et il faut boire. Si tu dis que tu as soif, c'est bon. Jésus vient soif de toi, c'est bon. Mais est-ce que tu bois? Amen. Est-ce que tu bois? Quand il parle de boire, il ne parle pas de l'eau simple, il ne parle pas de l'eau céleste, il ne parle pas de awa, non. Il ne parle pas de l'eau de source que tu bois actuellement. Mais il parle quoi? Il parle quoi? Du Saint-Esprit. Oh my God. Il parle du Saint-Esprit. Et on le voit au verset 39. Il dit ceci. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand il dit celui qui a soif, qu'il vienne boire, il parle du Saint-Esprit. Il sait que si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, cette personne n'est plus la même personne. Parce que le Saint-Esprit est capable de rendre une personne moins que rien à une personne meilleure. Le Saint-Esprit est capable de prendre une personne dans la poussière, nettoyer la personne, la faire asseoir à la place des rois, des grands de ce monde, de ces nations. Le Saint-Esprit est capable de prendre une personne pauvre, une personne moins que rien qui n'est pas considérée, de l'amener à être un multimilliardaire. Il peut le faire. Le Saint-Esprit est capable de faire toutes choses. Alléluia. C'est la même chose quand il parlait avec la femme samaritaine. Dans Jean 4, de verset 10 au verset 13 au verset 14, on lit ce passage. Jean 4. Jean 4, à partir d'abord du verset 10. Jésus nous répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Il dit à la femme samaritaine, si seulement, dis à quelqu'un, l'ignorance est mauvaise. L'ignorance est mauvaise. Il y a des gens qui meurent par ignorance. Amen. Ils meurent par ignorance. Certains souffrent et puis il n'a pas vu. Il sait que habituellement c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça va couper à Romagné. Il y a des plantes dans la brousse là. Et puis même dans l'arrière. Tchekwatou. Vous savez comment on appelle le palu chez nous? On appelle Tchekwatou. Les Baoulés disent Tchekwatou. Ça c'est le palu. Alors que ce n'est pas palu. Peut-être que le monsieur est en train de mourir vrai. Alléluia. Amen. Et les gens ils dit que c'est palu qui l'a tué. Il t'a dit que c'est palu. C'est dans l'ignorance. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, Jésus parle de quel don? Il parle le don du Saint-Esprit. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, la femme ignorait le don que Dieu a amené sur la terre et elle ignorait la personne qui est en train de lui parler. Alléluia. Il dit, donne-moi à boire et tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Au verset 13, il dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai descendra en lui, une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Non, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'auras plus jamais soif. Le Saint-Esprit est une source intarissable, inépuisable. Le Saint-Esprit regorge le potentiel, les capacités. Le Saint-Esprit est capable de te donner tout ce dont ton âme a besoin, ton esprit a besoin, ton corps a besoin. Le Saint-Esprit est capable de faire des choses que tu ne penses pas, que tu ne peux pas imaginer. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Christ. Alléluia.
terre à terre. Si tu veux avoir le terre à terre, le Saint-Esprit là, c'est un révélant de Jésus. Là, tu vas me comprendre. Alléluia. Jésus a créé des parties là, sur son esprit. Parce qu'on dit non, il y a quelqu'un qui est mort, et puis on a vu à Oitapla. Alléluia. On a vu là-bas. Je parle de l'esprit de Jésus. C'est son esprit, quand il mène les parties là, il a amené son esprit. C'est pourquoi il dit à la femme, mais celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Amen. Alléluia. Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne boire, il ne vient pas pour autre chose. L'écoutez à Jésus, il ne cherche pas à boire, il ne cherche pas à boire pour être rassasié, pour être rempli. Il ne vient pas pour boire, il vient pour autre chose. Mais ce que tu cherches, la réponse sera effective quand tu auras bu Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce dont tu cherches, ce dont tu pries, ce dont tu cherches chaque jour, quand tu auras bu Jésus, quand l'Esprit de Dieu sera en toi, quand il va te remplir, quand il va te remplir, et quand tu seras demandé en ce moment même, ce que ton âme désire, tu l'obtiendras. Ce que ton corps désire, tu l'obtiendras. Parce que le Saint-Esprit pourvoit à tous nos besoins. Quand Dieu se pouvoir, quand Dieu s'est prêt à remplir de l'Esprit de Dieu, un chrétien vide ne représente rien devant Satan. Satan connaît chacun de nous ici. Il sait qui pèse en quoi, qui est qui. Ce n'est pas des acrobaties qui vont le distraire. Il te regarde et dit mais non, il n'est même pas prêt, il n'y a pas d'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Il dit mais il est rempli de sorcellerie avec Foutou Banane. Il parle quoi même celui-là? Alléluia. Il a mangé quand il est plein. Alors qu'à un moment, tout ce qui concerne la chair, ça c'est mon affaire. Mais j'ai peur de l'Esprit de Dieu. Vous savez que le diable a peur de l'Esprit de Dieu. Il a peur de confronter l'Esprit de Dieu. Il connaît la valeur de l'Esprit de Dieu. Il connaît la puissance de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas s'amuser avec l'Esprit de Dieu. Pour que tu sois rempli. Si tu n'es pas plein, tu ne pèses rien. Alléluia. Si tu veux, moi je peux peser 50 kilos. Toi tu peux faire 100. Mais ça c'est ce qu'on voit ici. Mais dans le spirituel, si je suis plein d'esprit, je pèse plus que toi. Alléluia. Je pèse plus que toi. Un bébé de 1 an, s'il est plein de Saint-Esprit, il pèse plus que toi. Il est plus fort que toi. Il est plus considéré que toi. Chrétien sans cet esprit. Parce que la vie de Dieu, c'est un amusement. C'est une vie de combat. Et les gens se promènent vides. Ils n'ont pas de cet esprit. Et ils sont là, ils se disent chrétiens. Non. Ce qui fait de toi chrétien, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas dans cette affaire. Alléluia. Regardez parfois, comment le sorcier fait pour être fort. Comment le sorcier fait pour être fort. Et puis, il y a des gens qui ont peur de ces sorciers. Laissez-moi vous dire. Ils mangent la chair humaine. Ils boivent le sang humain dans le spirituel. Et puis vous remarquez bien, il ne tue pas n'importe qui. Il va viser celui qui pèse. Alléluia. Et quand il met la main sur lui, il augmente de grade. Il augmente de grade. Quand il a terrassé le député, il augmente de grade. Quand il a terrassé le directeur général, il augmente de grade. Il ne joue pas avec les joueurs. En fait, parce qu'il ne pèse rien. Et quand il le fait, il devient plus fort. C'est la même chose. C'est vrai, il dit celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia.
Donc si tu manges la chair de Jésus, si tu bois son sang, tu deviens comme Jésus. Tu deviens plus fort, plus puissant que le sorcier. Car le sorcier mange la chair des personnes qui n'ont même pas la vie, l'esprit. Mais toi tu manges et tu bois le corps, le sang de Jésus-Christ. Et si tu manges son corps, tu bois son sang, son esprit est en toi, son esprit te remplit, il te revêt de sa puissance. Et un sorcier ne peut pas t'approcher. Un sorcier, même quand tu marches dans un pas, quand tu poses un pas, il ne peut pas poser son pas là où tu as posé pour toi. Alléluia. C'est le secret. Un mange la chair pour devenir fort. Ils boivent le sang des uns et puis deviennent forts. Et puis quand on voit tu as perdu, pour toi là, ça est là. Mais tu ne veux pas boire. Tu refuses de boire. C'est une affaire de spirituel. Même quand les gens, quand la Bible dit, parfois on dit les sorciers, ils sortent de leur corps. Ça c'est dans la Bible. Alléluia. Paul dit, j'ai été ravi. Jusqu'au 1er siècle. Vous avez vu la Bible? Paul dit quoi? Il a été ravi au 1er siècle. Les hommes de Dieu. Amen. Vous savez. Mais quand il a été ravi, le corps de Paul était là. Mais Paul n'était pas là. Il dit, il a été donné de voir ce que l'homme ne peut pas voir. Il dit d'entendre ce que l'homme ne peut pas entendre. Il était là. Vous avez le sorcier assis avec lui, il est assis là, mais il n'est pas là. Parfois même quand on fait délivrance des sorciers, on a envie de faire la délivrance des sorciers. Quand vous n'avez pas de discernement, vous allez crier pour rien. Quand vous n'avez pas de discernement, le sorcier l'esprit de sorcellerie, tu vas crier pour rien. Il n'est pas là. Alléluia. Il n'est pas là. Quand ils sont arrivés là, il s'est retiré. Il attend là. Il fait comme ça. Il faut aller, il t'attend dehors. Là-bas, il ne rentre pas là-bas. C'est vrai, il y a des églises où pour faire des délivrances, on va dégoûter les gens. On va enseigner les gens. On prend sur quoi on les frappe. Mais tu es en train de faire du mal à la chair de la personne. Il n'est pas là. C'est quand il sort. Maintenant, si lui, il n'a pas renoncé, c'est une question de renoncement. S'il n'a pas renoncé à l'esprit, quand il sort, il rentre encore lui. Mais s'il renonce par la foi et qu'il reçoit le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, il devient le maître. Et quand il vient, il y a une odeur. Alléluia. Il dit, il y a une odeur ici, une odeur là. La Bible appelle ça le parfum de Christ. L'odeur de Christ. Quand il voit que tu es rempli de cet esprit, il y a un parfum. Et quand il sent ce parfum, il ne peut plus t'approcher. Alléluia. Amen. Alors écoutez-moi bien. Quand on vient là, c'est pour boire. Vous venez, vous ne pouvez pas. On dit que c'est pour boire. Moi, je bois tous les jours. Alléluia. Si le monde prend la forme, c'est pas qu'il y a un peu, il n'y a rien. On boit. On boit tous les jours. On boit le sang de Jésus. Alléluia. On boit. C'est ça qui a scandalisé les Juifs. Il dit, si vous ne voyez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, après on voyait ton corps, on voit ton sang dans le pas dedans. Mais ils n'ont rien compris, c'était spirituel. Et la Bible dit, venez ceux qui ont soif, venez boire. Alors, le verbe, ou bien le mot grec traduit par boire, vient du mot pino. Et pino veut dire recevoir. Recevoir dans l'âme ce qui sert à la rafraîchir, à la fortifier, à la nourrir jusqu'à Dieu qu'elle. Donc, boire joue un rôle essentiel dans la vie d'une personne. Quand il dit, Jésus dit, venez, qu'il
qu'ils viennent et qu'ils boivent. Ici, boire joue 3 rôles. Le premier rôle, bien aimé, c'est rafraîchir. Rafraîchir. Et ce mot signifie réparer les effets de la chaleur. Dans le grec. Ce mot signifie retrouver la respiration. Ce mot signifie prendre de l'air. Ce mot signifie revivre. Ce mot signifie être consolé. C'est ce qu'on appelle le consolateur. On appelle le paraclet, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit joue un premier rôle dans la vie d'une personne. Ce premier rôle, c'est le rôle de rafraîchissement. Alléluia. Amen, amen. Il vient pour te rafraîchir, c'est-à-dire il vient réparer les effets. Il y a la chaleur. La chaleur, c'est tout ce que tu peux vivre comme problème. La chaleur, c'est tout ce que tu peux vivre comme situation difficile. Et ces situations ont détruit ta vie, ont détruit beaucoup de choses. Et quand il vient pour réparer ce qui a été détruit. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour que tu puisses retrouver la respiration. Il vient pour que tu puisses prendre de l'air, pour que tu puisses revivre, pour que tu sois consolé. Alléluia. La deuxième chose, c'est fortifier. Fortifier, qui signifie devenir fort, recevoir de la force, rendre fort. Le combat est rude et tu as besoin d'être fort. Notre marche dans ce monde n'est pas facile. Tu as besoin d'être fort. Tu as besoin de recevoir la force. Et la personne capable de te donner cette force est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te rend fort. Et le mot qui est traduit par ce mot, c'est inisco. Et inisco, il est compris de 2 mots. Le premier mot, c'est un. Un, c'est avec ou par. Amen, amen. Un, c'est avec ou bien par. Et ensuite, le second mot, c'est isco, qui signifie être fort de corps. Être fort de corps. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens fort de corps. Ce mot veut dire également être en bonne santé. Les gens qui ont le Saint-Esprit en eux, de manière permanente, ne tombent pas malades tous les jours. Nous voyons, nous avons des pères dans la foi, nous avons des prédicateurs dans la foi, on les a connus, ils étaient vieux. Alléluia. On les connaît, ils sont encore toujours au même stade. Ils ne vieillissent jamais. Ils sont toujours là. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous voyez un jeune de 25 ans. Vous le voyez même André, il a 40 ans. Alléluia. Vous le voyez, André, il a 40 ans, il a 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rajeunit. La Bible dit, dans ce que j'ai envie d'expliquer, c'est quoi signifie être fort de corps. Si tu veux que ton corps soit fort, si tu veux être en bonne santé, il faut le Saint-Esprit. Il y a également avoir un pouvoir pour faire des choses. Avoir un pouvoir pour faire des choses. C'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui veulent, ils ont la volonté, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu réussis. Même si la première tentative n'a pas marché, mais la seconde va marcher. La première peut te servir d'exemple, peut te servir d'enseignement, de leçon, mais la deuxième marchera. Parce que le Saint-Esprit en toi ne souffre jamais. Alléluia. C'est être une force pour servir. Des gens veulent servir le Seigneur. Mais avec quoi tu veux servir le Seigneur? Tu n'as pas la force. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est avoir de l'efficacité. Tu veux être efficace. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu veux être capable d'oser. Il y a des gens qui sont ici. Ils ne peuvent pas oser. Ils n'ont pas la capacité d'oser. Ils ne peuvent pas oser parce qu'ils
pas le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on se lève et puis on commence à oser. On commence même à prendre des risques. Pas parce qu'on peut, mais on croit que le Saint-Esprit en nous peut nous rendre capables de réussir la chose. Alléluia. Regardez que la Bible déclare qu'Abraham était assis sous un arbre en plein midi. Et la Bible déclare qu'il y avait 3 personnes qui passaient. Ils ne venaient pas chez Abraham. Ils savaient, ils passaient par le chemin. Abraham va se lever. Abraham va dire non, je ne peux pas laisser ces 3 personnes passer. Je dois oser les faire entrer chez moi. Mais comprenez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors que Abraham ne connaissait pas ces 3 personnes, peut-être que ce sont des étrangers, ce sont des voleurs, ce sont des assassins, ce sont des criminels. Et s'il les fait rentrer chez lui, il peut l'agresser. Mais Abraham n'a pas osé. Abraham n'a pas osé le passe. Il se lève, il dit venez chez moi, venez manger, venez vous reposer. Et la Bible dit, parmi ces personnes se trouve Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Se trouve Dieu, le Saint-Esprit. Quand ils ont fini de manger, quand ils ont bu de lait, Abraham était assis à côté d'eux. Ils ont causé, ils ont échangé. Et puis ils ont dit, bien-aimé, on te bénit parce que tu nous as bien reçu. L'heure est arrivée de partir. Mais avant de partir, il fallait que tu entendes une parole, une révélation, une promesse. Il dit, où est ta femme Sarah? Il dit, Sarah est dans la cuisine. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, elle entendra un fils. Alléluia. Il a osé. Il a osé. Il dit l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Il dit je ne viens pas pour manger, je ne viens pas pour boire, je ne viens pas pour me reposer, mais je viendrai pour te bénir, je viendrai pour te lever, je viendrai pour t'enrichir, je viendrai pour faire de toi un père. Alléluia. Et à la même époque, Sarah a conçu Isaac. Quand on n'a pas l'esprit, on ne peut pas oser, on ne peut pas prendre des risques. Mais on a le Saint-Esprit, on prend des risques parce qu'on met la foi sur lui, on pose des actes, on fait des choses en comptant sur le Saint-Esprit. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas oser. Il veut faire une affaire, il ne peut pas oser. Alléluia, il ne peut pas oser. Le Saint-Esprit appelle l'audace. Et la troisième chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne, doit, c'est quoi? Nourrir. Nourrir. Le Saint-Esprit de nourrir. Nourrir ici, c'est sur plusieurs formes. Nourrir physiquement, mais te nourrir sur le plan spirituel. Nourrir ici, c'est que tu sois en bon point, tu sois engraissé, que tu sois béni, que tu sois riche, que tu sois prospère. Mais il ne te bénit pas seulement physiquement, mais il te bénit sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il te rend riche, mais t'amène à avoir la crainte de Dieu. Il te rend riche, mais t'envoie à être humble. Il te rend riche, et t'envoie à partager. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pour finir mon message, les différentes réponses à cette invitation. J'ai parlé les facettes de la sublime invitation. Amen. J'ai dit quoi? C'est quoi premier? L'auteur. Deuxième? La cible. Troisième? La quintessence. La quatrième? L'invitation. Maintenant, laissez-moi vous donner les différentes réponses à cette invitation. Elle est lancée. Mais comment différemment on donne une réponse à cette invitation? Est-ce que tout le monde se lève comme un seul homme pour répondre à cette invitation? Bien-aimés, suivez avec moi dans Luc chapitre 5, verset 10 au verset 11. Vous pouvez lire ça dans Jean 6, verset 67 au verset 68. La Bible dit clairement que Jésus, quand il a commencé le ministère, il va aller trouver Pierre et ses associés en train de pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris comme poisson. Et sur l'instruction de Jésus, ils vont prendre beaucoup de poissons. Quand en ce moment Pierre s'est rendu compte qu'il y avait un miracle qui venait d'opérer, il se dit, tombe à genoux et dit, ne t'approche pas de moi, je ne suis pas digne. Il reconnaît qu'il était pécheur. Le Seigneur lui dit, non,
je ferai de toi un pécheur d'or. Alléluia. Tu seras un pécheur d'or. Il dit, toi et tes amis, suivez-moi. La Bible nous dit aussitôt, Pierre et ses associés ont laissé le poisson, les filets là-bas, et ils ont suivi Jésus-Christ. Vous avez compris, ils ont répondu à l'appel. Ils n'ont pas dit, est-ce que, quand Jésus lance un appel, reprenons à cet appel et laissons Jésus faire le reste. Alléluia. Quand on dit donne ta vie à Jésus, accepte, donne ta vie à Jésus, laisse Jésus, par le Saint-Esprit connaît toutes choses. Ils ont répondu à l'appel. C'est pourquoi la Bible déclare que eux, ils ont eu des détails de plus. Si vous lisez bien Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils étaient, ce ne sont pas des personnes instruites, mais ils ont bouleversé le monde. On dit que comment ces gens ne sont pas à l'école? Comment ils peuvent dire ces gens de choses? Ils n'ont pas été instruits. Comment? Alléluia! Ils ne sont pas là à l'école. Mais comment ils arrivent à faire cela? C'est le Saint-Esprit. Alléluia! Ça, c'est la première réponse. C'est accepter sans se soucier, accepter sans se poser des questions. Comment ça va se faire? Non. Deuxième réponse, il y a ceux qui viennent à cause du pain. Quand ils lancent l'invitation, d'autres viennent à cause du pain. Lisons Jean 6, verset 26 au verset 7. Jean 6, verset 26 au verset 27. Jésus leur répondit en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Beaucoup disent on soif de Jésus. En réalité, non pas soif de lui. Vous les voyez en train de courir chaque jour. Non, c'est à cause du pain. À cause du pain. C'est que Jésus peut faire pour moi. C'est que Jésus peut m'apporter. Alléluia. Ils ne suivent pas l'intérêt. Ils ont l'intérêt dans cette affaire. Ils sont dedans. Quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'intérêt, ils ne sont plus dedans. Jésus dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais vous me cherchez à cause du pain. Vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Il lance une sublime invitation et des gens cherchent intérêt dans cette invitation. Alléluia. Amen. Troisième réponse. Il y a ceux qui viennent juste pour voir des miracles et partir. Le même Jean 6, verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Lui disent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Quel miracle tu fais? Les gens cherchent Jésus pas pour lui. Ils n'ont pas soif de lui, mais ils le cherchent pour un miracle. Alléluia. Ils le cherchent pour un miracle. C'est pour ça, Satan a compris. Et il a envoyé des faux pasteurs, des faux prophètes qui ont envahi partout. Ils ont créé des églises diaboliques. Et dans ces églises, ce sont des actions prophétiques diaboliques. Ce sont des choses mystiques qui se font là-bas. On lave les femmes à minuit. Alléluia. Et une femme cherche un enfant. Il dit, madame, tu veux un enfant? À minuit, on doit te laver. Il appelle ça paix spirituelle. Diabolique. Abominable. Pour que l'on prie pour une femme pour qu'elle ait un enfant avec la minuit. Toi, t'es qui pour n'avez pas de quelqu'un? Alléluia. Si tu n'as pas envoyé de Satan, comment tu vas aller laver une femme de quelqu'un? Parce que les gens cherchent miracle. Satan dit d'accord. Je vais les détruire. Ils disent à Jésus, eux-mêmes, ils ont dit à Jésus, c'est pas moi qui le dis, quel miracle fais-tu donc? Quel miracle toi tu fais? Pour que nous puissions croire et te suivre. Hein? Alléluia.
investit dans cette bouteille. Et il dit aux gens qui veulent être riches financièrement de venir acheter 2 bouteilles. Et écoutez-moi bien, parce que beaucoup seront trompés. Et il dit aux gens, voici ces 2 bouteilles à faire lui-même, l'homme de Dieu en question a fait lui-même une vidéo. Il prend un sac. Il prend un sac. Après, il vous dit, vous allez chercher celui-là, vous allez voir. Il renverse le sac et dit, il n'y a rien dedans. Regardez. Il renverse. Mais il l'oublie. Et il prend les gens pour des idiots. Que dans ce sac, il y avait une petite poche. Et dans cette petite poche, il a pris soin de mettre beaucoup d'argent dedans. Et il renverse, il tourne, regardez. Il met la bouteille. Il commence à faire des incantations. Il met sa main et il ouvre la fermeture. Et quand il parle, il fait comme ça. Il fait comme ça. Et puis il sort les billets. Il sort les billets. Il sort les billets. Il dit, voyez, si vous payez, vous serez riche. Un homme, soi-disant de Dieu, abomination. Abomination. Dieu fait des miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Nous croyons aux miracles. Mais faisons beaucoup attention. Amen. Faisons beaucoup attention. Vous qui courez après les miracles, c'est un gros serpent, on va te mettre en toi. Un gros python. À force de vous laisser imposer les mains chaque jour, c'est la sirène des eaux. C'est ça qu'on va vous donner. Toujours, c'est vous, on impose les mains. Et n'importe quel passage à dire quelque part, écoutant même ta tête. C'est l'esprit de mort, il te donne. Il te donne la sorcellerie. Alléluia. Ne laissez pas n'importe qui vous poser les mains. Sinon tu es foutu. C'est un gros python. Il met dans ton ventre. Il prend ton bonheur. Il prend ta grâce. Quand tu sors de ce moment de prière, tu deviens plus pauvre à jamais. Quelqu'un le comprend ce matin? J'ai presque fini, s'il vous plaît. Nous sommes sur les différentes réponses. Ceux qui viennent, mais qui se retournent à cause de la dureté de la parole. Jean 6, verset 60. Il dit, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est dure. Il peut l'écouter. Elle est trop dure, la parole. Ce matin, peut-être tu es en train de dire, mais l'homme de Dieu est en train de prêcher dur. Comment l'écouter? Des gens qui viennent, ils acceptent l'invitation, mais dès que la parole commence à passer, il a l'impression que c'est lui qu'on prêche. Il est là, il a assis, il dit non, il est en train de prêcher contre moi. Non, 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 non. Je suis en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mais je sais une chose, que l'évangile de Jésus parle de la vie de son peuple. Donc c'est possible que ce message te concerne. Mais ça ne veut pas dire que c'est de toi que je parle ce matin d'une manière spécifique. Alléluia. Il dit la parole est dure. Les gens ne sont pas prêts pour écouter la parole de Dieu. Il veut qu'on leur dise, tu vas voyager. Tu vas te marier. Tu vas travailler. Alléluia. Oh, il veut qu'on leur dise ça. Mais quand tu commences à dire, il faut arrêter l'impudicité. Il faut arrêter le mensonge. Il faut arrêter l'adultère. Il faut arrêter les choses diaboliques. La personne commence à dire non, 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 non. Non, non, ma place n'est pas ici. Je ne crois pas que cette église est une église du Seigneur. Alléluia. Non, 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 il ne croit pas qu'ici, là, l'affaire, là, il ne comprend pas. Moi, j'ai pensé qu'on a dit que j'allais voyager. Je pensais qu'on a dit que j'allais travailler. Mais ici, on me dit que d'arrêter les publicités. Mais je ne peux pas arrêter. Alléluia. Beaucoup entendent la parole et puis ils se retournent. Parce que la parole est dure. Mais c'est parce qu'elle est dure qu'elle peut te transformer, qu'elle peut te changer. Alléluia. Dites-moi, bien-aimé, depuis quand deux voitures se sont affrontées à une collision et puis après des dégâts, est-ce que quand deux voitures se cognent, il n'y a pas de dégâts? Il y a des dégâts.
Et donc, si ta nature, si ta chair rencontre Jésus, il y a collision avec la parole, il va avoir forcément des séquelles, il va avoir forcément des dégâts dans ton corps. Mais ces dégâts vont te transformer, ces dégâts vont te changer, ces dégâts seront que tu seras comme Jésus-Christ de Nazareth. Mais si on te dit, tu seras béni, oui, mais comment tu vas être béni si tu vis dans le péché? Alléluia. Comment on te dit, tu vas te marier si tu as encore 3 copains? Comment est-ce que c'est possible? Non, je ne peux pas te mentir. Non, je ne peux pas prêcher pour te faire plaisir. Non, non, je ne suis pas venu plaire à quelqu'un. Je suis venu pour que Jésus soit heureux de m'entendre prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Je suis venu pour que la vie soit sauvée, pour que la vie soit transformée. Au conçoit de la vie de chacun de nous, nous irons tous auprès du Père. Et je l'ai dit, si c'est pour chercher Jésus, pour être riche, non, ça ne vaut pas la peine. Si pour toi chercher Jésus, c'est que tu travailles, ce n'est pas la peine. Et les gens qui ne sont pas à Christ qui travaillent. Jésus ne parle pas travail. Jésus donne plus que travail. Alléluia. Donc arrêtons d'écouter l'évangile par cesse. Non, Dieu paye notre année, tu vas voyager. Il y a des païens qui voyagent chaque jour, qui vont aux États-Unis, qui vont en Europe, ils ne sont pas chrétiens. Il suffit seulement de remplir les conditions. Alléluia. Je sais que Jésus peut m'emmener au bout du monde, je le sais. Mais ce n'est pas la priorité de Jésus. Sa priorité, c'est de me transformer, c'est de me changer. Si je suis changé, alors ce que je désire, Jésus me donnera. Alléluia. Des gens qui viennent, mais ils retournent parce que la parole est dure. Ils viennent, mais quand ils entendent l'évangile, ils retournent, ils ne viennent plus. Tu leur demandes pourquoi, ils disent non, parce que le message est dur, mais c'est parce qu'elle est dure qu'on dit la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Sixième et dernière chose, ceux qui viennent, mais qui ne croient pas. Jean 6, verset 64. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qu'ils étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient celui qui le délivrerait. Beaucoup ont répondu à la sublime invitation. Ils sont là, mais ils ne croient pas. Ils ne croient rien. Ils sont là. Alléluia. Ils ne croient pas. Tu vas posséder. Tu vas même faire les roues cascades. Ils ne croient pas. Tu ne sais pas comment tu vas prêcher. Ils ne croient pas. Tu parles la langue. Ils ne croient pas. Tu prêches dans leur propre langue. Ils ne croient pas. Ils sont assis. Alléluia. Jésus dit, voilà beaucoup. Sixième réponse. Ceux qui viennent à l'invitation, mais qui finissent par le trahir. Jean 6, verset 71. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un de ses 12. Beaucoup ont répondu à l'invitation comme Judas. Ils sont venus, mais ils n'hésitent pas à trahir Jésus. Tu sais comment on trahit Jésus? Tu sais comment on le trahit? On le trahit en continuant de vivre dans le péché. La Bible dit qu'il est mort. Il est mort à la croix. On l'a jeté. C'est ça le but des Hébreux dit. Vous qui avez goûté le Saint-Esprit, qui avez expérimenté les bonnes choses, mais qui vous continuez de vivre dans le péché, il dit le sacrifice de Jésus n'est plus valable pour vous. Car vous
allez livrer le Fils de Dieu en ignominie. Chaque jour, tu entends la parole de Dieu. Tu sais ce qu'on doit faire. Tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Tu es conscient de la chose. Mais tu te lèves et tu vas consciemment pécher. Tu es en train de trahir le Fils de Dieu. Tu le fais consciemment. Tu es conscient. Par exemple, ce qu'on appelle péché involontaire et puis péché volontaire. On appelle ça homicide, c'est qui est volontaire là. Toi-même, tu as eu le temps de bien concevoir, de bien préparer. Et puis tu t'es aidé pour aller faire. Tu trahis Jésus. Alléluia. Et la 7e réponse, ceux qui refusent l'invitation, comme le riche, le jeune homme riche. Matthieu 19, verset 16 au verset 26. Jésus rencontre un jeune homme riche. Il dit, va vendre tous tes biens, donne-en aux pauvres et suis-moi. Il regarde son patrimoine. Il dit à Jésus, je vais te suivre, mais pas à ce prix. Vendre mes biens, donner aux pauvres pour te suivre, ça je ne peux pas. Et la même dit, Jésus l'a laissé là et il a continué son chemin. Alléluia. Amen. Beaucoup qui ne reçoivent pas d'intention à cause de ce qu'ils ne sont pas prêts à laisser certaines choses. Ils ne sont pas prêts. C'est pour demander, ils ne sont pas prêts. Bien, voilà les réponses à la sublime invitation. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le résultat de cette sublime invitation, c'est être rempli de l'Esprit de Jésus. C'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, pour être transformé et vivre une année de miracle. Amen. Quelqu'un vit une année de miracle. Le secret, c'est avoir soif. C'est avoir soif de Jésus. Et quand tu as soif de lui, viens et reçois le Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en toi va commencer à travailler pour le miracle de ta vie. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. Cette année-là, ton miracle dépendra de toi. Je serai là pour prier pour toi. Mais laissez-moi vous dire une vérité. C'est tellement qui va choquer. On est en 2019. Les choses doivent changer. Je prierai pour vous. Je jeûnerai pour vous. Mais sachez une chose. Je prierai plus pour ceux qui auront soif de Christ. Je jeûnerai plus pour ceux qui auront soif de Christ. Mais je ne suis pas prêt à me sacrifier pour les personnes qui n'ont pas la soif de Christ. Je ne suis pas prêt à me priver de nourriture pour les gens qui n'ont pas soif de Christ. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je vais prier pour toi. Je vais jeûner pour toi. Je vais chercher Dieu pour toi. Mais une condition que tu me demandes que tu as la soif de Christ. Mais pendant que je continue de jeûner, prier pour toi, alors que toi tu continues de vivre dans l'immoralité, dans les choses qui n'ont pas le Seigneur, ne compte pas sur moi pour prier pour toi. Alléluia. Je ne peux pas prier pour une personne et demander au Seigneur d'être dans la vie de cette personne, de transformer la vie de la personne, et la personne se retrouve toujours en train de faire des choses qui n'ont pas le nom de mon Dieu que je prêche. Ton miracle est dans tes mains. Ça dépendra du degré de la soif. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons envoyer une bénédiction au Seigneur pour ce message. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te louer. Seigneur, ce matin, pour ce puissant message que tu nous as donné, tu nous as lancé une invitation.
Une invitation sublime. Une invitation, Seigneur, qui a une portée spirituelle. Nous avons entendu ce message. Nous avons écouté ce message. Nous devons prendre une décision. Est-ce que nous l'acceptons ou est-ce que nous refusons? Tu nous as donné les différentes réponses pour des gens qui te cherchent par intérêt, qui te cherchent par motif, mais qui ne te cherchent pas parce qu'ils ont soif de toi. Seigneur, ce matin, nous sommes là. Nous allons faire quelque chose ce matin. Le Seigneur nous lance une invitation. La Bible a parlé de la cible de l'invitation. Quelle est ta réponse ce matin? Il y a des gens comme les disciples qui ont accepté l'invitation, qui ont accepté automatiquement. Il y a des gens qui sont venus, qui ont accepté parce qu'il y a du pain, d'autres par contre des miracles, d'autres à cause de ceci, cela, d'autres aussi viennent, mais la parole est dure. Quelle est ta réponse ce matin? Parce que cela va déterminer le miracle que tu auras en 2019. Quelle est ta réponse? Si c'est ta réponse, alors tu lui dis, Seigneur, me voici. Me voici. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui chantez-moi ça s'il vous plaît. Me voici, prends-moi, commence à prier. Commence à prier, dis, en cette année 2019, je réponds à ton invitation. Je me donne à toi. Je me livre totalement entre tes mains. Je me donne à toi. Oui, prends-moi. Jésus, prends-moi. Me voici, Jésus. Me voici, Jésus. Me voici, Jésus. À qui nous? C'est toi seul qui peut combler. C'est toi seul qui peut nous délivrer. C'est toi seul qui est la solution, la soif de l'humanité. Me voici, Jésus, prends-moi. Prends-moi, Jésus. Je me livre à toi. Je me livre totalement.
Voici ton peuple qui a répondu à cette invitation. Voici ton peuple qui est là. Ton peuple sait que c'est toi seul, Jésus, qui est la solution. En dehors de toi, Jésus, il n'y a rien d'autre, c'est toi seul. Remplis-les. C'est-à-dire, si quelqu'un en soif, qu'il vienne boire, qu'il vienne à moi qui boivent, ils sont là ce matin. Jésus, ton peuple est là ce matin. Ton peuple est rempli de ton esprit. En cette année 2019, Seigneur, ton peuple est rempli de ton esprit. Car c'est le Saint-Esprit en eux qui va déclencher le miracle. Je prie que tu le remplisses. 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 Je prie que tu le remplisses de ton esprit. De ton esprit. De ton esprit. Les bosses pour y. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi une bonne acclamation ce matin. Alléluia. Acclamez Seigneur. Nous allons arrêter là aujourd'hui. Mais comprenez que les cultes qui vont venir, vous avez compris un peu là où je veux t'amener, être remplis. Ça veut dire que les cultes qui vont se suivre